Merci, Monsieur le Président. Cette proposition de règlement sur l'absorption de carbone est vraiment ambitieuse et elle a une déclinaison agricole puisqu'elle envisage un stockage agricole de carbone qui ferait l'objet d'une certification européenne. Alors évidemment, l'avantage pour les agriculteurs est évident puisqu'ils y voient une potentielle nouvelle source de revenus et du coup je comprends la position de la majorité des syndicats agricoles qui la soutiennent. Mais c'est un système, malgré les efforts de M. Hlavaček, que je reconnais, c'est un système qui présente beaucoup de dangers contre lesquels je voudrais vous mettre en garde une dernière fois. D'abord, c'est un système qui méconnaît la finalité essentielle de l'agriculture, qui est de produire de l'alimentation et donc d'assurer la sécurité alimentaire des Européens. Le carbon farming, ce n'est pas ça, c'est autre chose. C'est un objectif de préservation du climat et pour moi, c'est un peu hors sujet. L'agriculture devrait échapper à ça. Deuxième danger, c'est le caractère abstrait du projet qui nous est donné par la Commission. Il y a des concepts qui sont quand même extrêmement flous. Le stockage à long terme, le niveau de référence pour les performances d'absorption, quelles sont les activités qui seront au juste éligibles en dehors de quelques exemples qui nous sont donnés, la préservation des prairies et des tourbières. Cas pratique, est-ce qu'une activité d'élevage pratiquée sur une prairie retirera du coup les points qui pourraient faire l'objet de la certification? Enfin, moi je me pose tout un tas de questions et tout est renvoyé en fait à des actes délégués. On donne un blanc-seing ici à la Commission. C'est quand même, je sais que c'est une pratique, c'est une tradition, mais là on va quand même très loin en ce sens. Troisième danger, c'est la lourdeur administrative. Et là, ce n'est pas un risque, c'est une certitude. Tout ce système de certification, de contrôle en cascade, il faudra naturellement y répondre par les dossiers à remplir constamment par chaque agriculteur. Alors là, du coup, pour au moins essayer d'épargner ça à ceux qui le souhaitent, il est très important de réaffirmer le caractère volontaire du système. Il faut vraiment veiller à ce que ce soit volontaire. Et puis enfin, dernier risque, on s'oriente vers un marché du carbone et donc on verra bientôt, j'en ai peur, l'industrie acheter des crédits carbone aux agriculteurs et ça entraînera à terme un risque d'accaparement des terres agricoles par des spéculateurs. Tout d'abord, le risque de spéculation. Et c'est justement pour cette raison que nous sommes adressés à la Commission et c'est pour cette raison que nous lions cette législation aux activités des exploitants agricoles et nous ne voulons pas qu'il y ait des grandes surfaces où on abandonne la production d'alimentation pour en arriver à une sorte d'exploitation des crédits carbone. Peut-être un point que je n'ai pas entendu et qui est un point de vigilance important, c'est le statut juridique du stock du carbone. Est-ce que c'est l'agriculteur? Est-ce que c'est le propriétaire des terres? C'est pas toujours le même. Et donc il faudra peut-être regarder juridiquement, hein, c'est un point de vigilance juridique, à ce que la personne rémunérée par le stockage du carbone soit la bonne personne et donc trouver l'équilibre entre le propriétaire et l'agriculteur qui valorise les terrains et donc bien s'assurer que juridiquement il n'y ait pas de confusion, de manière justement à ce que il n'y ait pas de logique spéculative pour des propriétaires de sol qui préféreraient stocker du carbone que de continuer sur des logiques agricoles. Enfin, c'est ces points de vigilance-là.